Seigneur, j'ai accouru vers toi, et justement, j'attends d'entendre ta bonne parole et la mission que tu as à me confier. Je t'écoute, Seigneur. Mon fils, tu as été choisi pour chroniquer le nouveau Ghost. Quoi, Préquel? Oui, Préquel, le nouvel album de Ghost, le successeur de Meliora. Ben il sort pas aujourd'hui? Et si, pourquoi il sort aujourd'hui, quelle question? Eh donc, Seigneur, t'es gentil, mais bon, au niveau timing, on a un peu rush, là, hein. Mais alors, au niveau des miracles, t'es bien placé, arrête de te plaindre. Ah mais non, mais au bout d'un moment, mais non. Mais si, ça va aller. Mais non, mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si, c'est un bourgeois argentin en plus. C'est le 1er juin. Et alors? Ouais, c'est quand le 1er juin? Bah c'est aujourd'hui. Non, sans déconner, t'as un calendrier dans la tête, toi, je t'appelle Monsieur Agenda. Et en plus, je t'ai choisi une petite tenue spécifique pour l'occasion. Une tenue spécifique? Putain, tu parles d'une tenue spécifique, toi. Mais qu'est-ce que t'es encore en train de te plaindre? Non, mais vous avez vu l'accoutrement, s'il vous plaît, officiel, quoi. Genre, officiel de quoi? Officiel pour Dieu? Mais je te rappelle que t'es en mission, alors maintenant fais ta chronique, fais pas chier. Oh, sans déconner. Oh, de la merde, voilà, bref. Bonjour, bienvenue dans cette chronique spéciale de Follow the Reaper, envoyée par la divinité seigneur que vous voyez au-dessus de moi, que vous entendez en écho. Et aujourd'hui, dans ce Follow the Reaper, nous allons chroniquer le nouvel album de Ghost, qui s'appelle Préquel. Alors déjà, Préquel, pour vous situer un petit peu, c'est genre ce qui va se passer avant. Hein, c'est histoire de ce qui va s'expliquer un petit peu avant. Et Préquel, évidemment, sorti aujourd'hui le 1er juin via Loma Vista Recordings, entre autres, hein, la célèbre maison de production, maison de disques, affiliée à Ghost aussi, avec Spinefarm, Universal, bref, plein d'alliances, un peu comme au Moyen-Âge, hein, des alliances stratégiques, des alliances commerciales, des alliances politiques, bref, que des alliances. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler justement de Préquel, du nouvel album qui est sorti du coup aujourd'hui. Alors, il faut savoir déjà que Préquel sort quasiment 3 ans après Meliora, le dernier album de Ghost qui est sorti en 2015. Je compte pas le P. Squarehammer, j'ai pas envie de parler de Squarehammer même si la chanson est très bien. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, Squarehammer c'est un peu compliqué d'en parler puisque cette EP là était un peu difficile à chroniquer puisqu'il y avait qu'une chanson, donc Squarehammer, éponyme du coup, et 3 covers derrière. Donc pas vraiment un grand intérêt, voyez-vous. Mais commençons tout de suite par la chronique évidemment de l'album. Alors, première piste, Ashes, qui est une piste instrumentale, un sampler, avec, comment dire, des chœurs, mais avec, je sais plus le nom de la comptine, si vous avez le nom de la comptine, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est sympathique de ton part, c'est le... Bref, c'est cette comptine-là, et mine de rien, Ashes, elle donne un peu froid dans le dos, puisque derrière, c'est un peu une sorte de préambule, une sorte de préquel, dans un sens, on peut dire ça comme ça, à l'Apocalypse. L'Apocalypse selon Saint Jean, selon Saint Tobias Forge. Et du coup, cette piste Ashes donne vraiment l'impression et donne vraiment le bon ton pour commencer cet album qui est Préquel, car derrière, évidemment, vous avez la fantastique chanson Rats, du coup, le premier single de l'album que tout le monde a découvert il y a quelques semaines de cela maintenant, avec entre autres Danse Macabre, mais ça, Danse Macabre, on y viendra plus tard. Et Rats, voilà, c'est un sentiment un petit peu post-apocalyptique. Concrètement, là-dedans, c'est la musique un peu différente, c'est un peu l'univers de Ghost, mais il y a un truc en plus, il y a une expérimentation en plus, et sauf que vous allez voir au fur et à mesure de l'album va monter en volume, car derrière, il y a Faith. Faith, concrètement, je vous le dis, c'est une des pistes qui m'a le plus impressionné sur l'album. Pourquoi? Parce que la batterie est claire, la batterie, elle est audible, elle est... Franchement, tous ceux qui critiquaient un peu Ghost sur le côté un petit peu instrumental, minimaliste, etc., c'est clairement plus le même groupe, même sur Meliora, c'est-à-dire qu'ils ont évolué encore, ils ont donné une autre dimension à leur musique. Sur Meliora, il y avait un rythme encore un peu doux, mais autant lugubre que lumineux, tandis que là, on part vraiment sur le côté un peu plus sombre. Et je trouve que c'est un côté un peu plus progressif, voilà, c'est plus de la prog. Et de toute façon, Tobias Forge, je ne sais pas caché qu'il était beaucoup amateur du rock progressif, et même de la musique progressive des années 80. De toute façon, dans cet album-là, on le sent complètement, je peux vous le dire. Ensuite, on a See the Light. See the Light, pour moi, est une des pistes emblématiques. Alors, de toute façon, les 5 premières chansons, bon, je compte pas Ashes, on va dire plutôt, la 2e, 3e, 4e et 5e piste de l'album, pour moi, c'est un début d'album parfait. C'est du rock progressif, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même pas du rock, du métal, etc. C'est vraiment de la prog. C'est de la prog pure et dure. Parce que See the Light est derrière, ensuite Miasma. Attention, la Miasma, c'est quand même différent, mais on va en parler tout de suite après. Mais See the Light, vraiment,
le refrain vous reste en tête, la musique vous reste en tête. Et il y a quand même un petit truc qui me fait penser, je dis honnêtement, même dans ça, ça me fait penser vraiment à du mouvement des années 80. Donc, du coup, c'est vraiment la musique, du rhythmix, etc. etc. C'est vraiment, voilà, ça pue les années 80 à plein nez dans cet album. Hein. De toute façon, c'est l'influence principale, l'influence majeure. Et pour moi, c'est concrètement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Vraiment, j'étais séduit, ultra séduit par cet album-là. Miasma, du coup, je tiens à en parler, c'est... Il me semble que Ghost n'a pas fait de piste, entre guillemets, chanson instrumentale pure et dure. Donc, c'est-à-dire de l'instrument du début jusqu'à la fin. Pas une bribe de parole, pas une bribe de chant, pas une bribe de louange, tout ce que tu veux, bref. Non, ça, on s'en fout. Miasma, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, 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 ultra surprenant. Et surtout la fin de Miasma, on retrouve du saxophone. Alors, je sais pas, je suis pas un gros amateur de Ghost là-dessus, mais il me semble que j'ai jamais eu de saxophone sur Ghost. J'ai dit le contraire, j'ai dit une bêtise, commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà. Ensuite, vous avez Danse Macabre. Danse Macabre pour moi qui est... Ouais, elle est sympa, mais voilà, sans plus. C'est une piste, on va dire, transitive, une piste de transition, voilà, totalement. Et après, vous avez quand même une autre piste emblématique de l'album qui est Promemoria. Promemoria, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, vraiment de l'écouter. Car pour moi, elle m'a subjugué. C'est avec Civilite, Miasma et Promemoria, pour moi, ça a conquis... je suis pas un très gros fan de Ghost, je le rappelle, à la base, hein, mais voilà, cet album m'a conquis. Après, Witch Image, pardon, qui est la 8ème piste de l'album, eh ben, c'est du même acabit que Danse Macabre. S'il l'avait pas, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque c'est pas vraiment indispensable. Mais derrière, vous avez quand même deux chansons. Les deux dernières pistes de l'album sont Helvetes Fönster, qui, je le rappelle, en suédois, du coup, pour ceux qui parlent un petit peu suédois, veut dire la fenêtre de l'enfer, Hell Window. Si vous ne savez pas ce que c'est un Helvetes Fönster, ou la fenêtre de l'enfer, je vous invite du coup à regarder la petite image qui est ici. En fait, c'est une tenue moyenâgeuse, concrètement, et derrière... C'est une tenue moyenâgeuse, et comme quoi les femmes portaient ça pour le péché, etc. Bref, c'est une histoire un petit peu de péché, je ne saurais plus trop comment vous expliquer ça, donc n'hésitez pas à aller taper les recherches sur Google, etc., Google votre ami. Mais voilà, c'est aussi issu du Moyen-Âge, voilà, totalement. Et la dernière qui est Life Eternal, qui est juste une piste sublime. Alors, pour vous dire concrètement la note laquelle j'ai donné la note de 9. 9 sur 10 pour le nouvel album de Ghost. Pourquoi j'ai donné 9? Tout simplement parce que c'est pas Opus Emonimus, c'est pas Infestumam, c'est pas Meliora, c'est pas Square Hammer. Non, c'est vraiment un album à part entière. Là, on se dirige vraiment dans la projection des années 90 où vous avez les batteries qui sont quand même renforcées. Et ce qui est bien, c'est que pour ceux qui étaient un peu réfractaires à la voix de Tobias Forge, donc du coup le Cardinal Copia, du coup parce que Adios Papa Emeritus, maintenant c'est Buongiorno Cardinal Copia, et ben c'est vraiment un album qui est différent. J'aurais pu le clasher, j'avoue qu'il y a des pistes qui sont pas ad vitam aeternam, voilà, des pistes qui sont pas valables, des pistes qui sont pas indispensables, comme je disais tout à l'heure, comme Danse Macabre, Witch Image, ou même encore, j'ai envie de te dire, limite Civilite, mais Civilite, je suis partagé parce que c'est une piste que j'aime bien, et une piste qui me lasse un peu aussi à l'écoute. Mais j'ai écouté plusieurs fois l'album, donc du coup, je me permets de dire un peu ce que je pense aussi, c'est normal. Donc 9 sur 10 pour ce nouvel album, très carré, très concis. Tobias Forge a fait par contre, le travail de production et de mixing au niveau des instruments par rapport à la voix aussi, par rapport à la mélodie globale, très très gros et très très bon travail de production et de mixing. Ça, il faut le dire, il faut le souligner. Et si tu veux profiter de Ghost, évidemment, ils seront le 15 juin prochain au Download Festival France à Bretigny-sur-Orge, dans la base aérienne 217, puisqu'ils seront en tête d'affiche sur la main stage numéro 2. Et ils seront le 5 août prochain en tête d'affiche de la Hard Rock Session de la foire en vin de Colmar. Mais avant cela, tu pourras aussi les rencontrer à la FNAC de Bercy, parce qu'ils feront une séance de dédicace le mercredi 6 juin, donc dans 5 jours précisément. Voilà, t'as un peu toutes les infos. C'est parti Kiki, je te laisse faire comme tu as envie. Donc 9 sur 10 pour Meliora de Ghost. C'est un album qui va rester au niveau de musique rock metal, comme pour le groupe, va rester ad vitam aeternam dans les esprits. Je sais que certains sont sceptiques, je sais que certains n'aiment pas Ghost, je sais que beaucoup adorent Ghost, sont limite des groupies, mais voilà,
Il faut de tout pour faire un monde. Ghost, qu'on les aime ou on les aime pas, certes, mais en tout cas, il ne laisse pas insensible. Ce nouvel album ne laissera pas insensible tout fan de rock qui se dit, car cet album, pour moi, est très bon. C'est une relique à avoir en matière de fan de rock. Voilà, tout simplement. Et hop! Eh, c'est bon, Seigneur, j'ai fini ma chronique. Seigneur? Seigneur? Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Ah, bon, bah, il m'a mis avant. Bon, à la prochaine, hein. Salut, Jess.